Hello, c'est Julie. Dans cette vidéo, je voulais te partager 3 habitudes qui vont te permettre de devenir riche. Alors, avant toute chose, je suis un peu malade, voilà, j'ai un petit peu la voix cassée. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, voilà, il n'y aura pas de montage particulier. C'est simplement moi qui vais te partager tout simplement 3, voire même 4 habitudes qui peuvent, sur le moyen long terme, te rendre extrêmement riche. Juste avant que je te dévoile tout ça, encore une fois, clique sur le premier lien en description de cette vidéo si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te partage tous les bons plans, tous les sites internet avec lesquels je génère de l'argent. Je te partage également mes commissions, ce que je touche en temps réel. Eh bien, je te fais une petite capture d'écran de la notification de paiement et puis je te la mets dans le groupe Telegram privé pour 1, te motiver et 2, te pousser à passer à l'action tout simplement. Donc j'ai mon deuxième téléphone juste ici sur lequel j'ai marqué justement les 3-4 habitudes que je voulais te partager dans cette vidéo. La première habitude, c'est que les riches se développent une audience. Alors, peu importe comment tu souhaites devenir riche, peu importe ce qui te passionne, les riches font en sorte de se développer une audience. Que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, peu importe, mais dans tous les cas, les riches font en sorte de se développer une audience. Pourquoi? Parce que quand tu as une audience qui t'appartient, tu es sûr de pouvoir générer de l'argent à la demande, d'accord? Parce que quand tu as une audience, tu as plein de façons de la monétiser et de gagner de l'argent avec. Tu peux faire la promotion de tes propres produits, d'accord, des produits digitaux comme un e-book, une formation en ligne. Tu peux faire la promotion des produits d'une autre entreprise, d'accord, des placements de produits. Ou tu peux faire encore de l'affiliation, c'est-à-dire faire la promotion des produits de quelqu'un d'autre et puis tu touches une commission sur chacune des ventes. Bref, il y a plein de façons de monétiser une audience. Et si aujourd'hui tu commences à te créer une audience sur un réseau, YouTube, Instagram, TikTok, et que tu n'abandonnes pas, que tu construis cette audience, que tu la chouchoutes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et bien je te garantis qu'au bout de 3 ans, tu seras indépendant et tu pourras grâce à cette audience générer des revenus à la demande. Donc le premier conseil, vraiment la première habitude à implémenter si tu souhaites devenir riche, c'est de commencer à développer une audience. Moi c'est ce que je fais, je développe une audience sur YouTube. À l'heure actuelle on est 1400 abonnés sur YouTube et j'ai des grosses ambitions pour cette chaîne et je compte ne pas l'abandonner et pendant des années et des années continuer à faire des vidéos sur l'entrepreneuriat parce que déjà c'est ce qui me passionne et en plus ça va me créer une audience et ça va pouvoir me débloquer certaines opportunités. Le groupe Telegram, c'est aussi un moyen d'avoir une audience de secours, d'avoir que les personnes les plus motivées, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle dans le groupe Telegram, je vous partage plein de contenus exclusifs, plein de sites, plein d'applications que je ne mets pas sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, Telegram, c'est aussi une façon d'avoir une audience. Et sur Instagram, j'ai aussi également des audiences dans d'autres domaines, donc pas forcément dans l'entrepreneuriat. Deuxième habitude pour devenir riche, c'est tout simplement d'écrire tes objectifs. Les riches savent exactement quels sont leurs objectifs à court, moyen et long terme. Donc c'est extrêmement important que tu prennes une feuille et que tu écrives tes objectifs. Pour écrire tes objectifs, moi, j'ai pas de façon particulière, la méthode SMART, la méthode ci, la méthode ça, non. Je pense juste qu'il faut que tu écrives un objectif, 1, qui est suffisamment précis, et 2, avec une date butoir, d'accord? Si ton objectif c'est de gagner 2000 € par mois, voilà, c'est précis, donc c'est ok, mais par contre, si tu n'as pas de date butoir, si tu ne sais pas à quelle date tu dois avoir atteint cet objectif, il n'y a pas d'urgence si tu veux, donc tu vas pas forcément mettre les actions dont tu as besoin pour atteindre cet objectif-là. Donc vraiment, après cette vidéo, prends une feuille, écris tes objectifs dans tes différents domaines, dans le perso, les relations, l'argent, la carrière, bref. Fais-toi les différents domaines, et les domaines, encore une fois, c'est propre à chacun. Et puis tu t'écris 1 ou 2 objectifs par domaine, et bien sûr des objectifs précis avec une date butoir. Troisième habitude que les riches ont et qui leur permettent de constamment générer de la richesse dans leur vie, c'est tout simplement de se former constamment, d'accord? Il y a trop de gens, quand ils finissent l'école, quand ils finissent leurs études, ils pensent que la formation c'est terminé, ils n'ont plus besoin de se former, voilà. En plus, le système français, il est assez j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, il est assez ennuyant en fait. Des heures et des heures de cours,
voilà, il y a des pauses, mais c'est des grosses journées, des heures de cours qui sont pas forcément intéressants à nos yeux. On choisit finalement les matières qu'on veut apprendre assez tard, et c'est dommage. Et c'est peut-être trop, en fait, à vouloir trop bourrer le crâne. Et ben, en fait, on connaît plein de choses dans plein de matières différentes, mais on n'est pas forcément spécialisé à fond dans ce qu'on aime. Et donc c'est dommage. Et donc les gens en général ont une mauvaise image de l'école. Et dès qu'ils ont fini l'école à 18, 20, 22, 23 ans, eh bien ils arrêtent de se former. Ils disent c'est bon, je sais tout sur tout, j'ai plus besoin d'apprendre. Et c'est faux, parce que si tu veux te développer ta propre fortune, ta propre richesse, ce n'est pas l'école et ce que l'école t'a appris qui va te permettre de le faire, d'accord? L'école, ça crée des employés, mais pas des employeurs. Ça n'apprend pas comment gérer son argent, comment investir son argent, comment faire du business en ligne, comment vendre. Ça n'apprend pas tout ça. Et les écoles de commerce, c'est pareil. Ça apprend rien de tout ça. Les profs en école de commerce, pour la plupart, ils n'ont même pas monté un business. Enfin, ça sert à rien, d'accord? Ce qu'il faut pour réussir à gagner de l'argent sur Internet, c'est de se former auprès des personnes qui ont les résultats que tu souhaites obtenir. Donc, tu te rends sur YouTube. Pour moi, YouTube, c'est le meilleur endroit pour apprendre. Tu regardes des vidéos, tu te formes, et si tu as besoin de passer à l'étape supérieure, eh bien, tu prends les formations d'un tel, un tel ou un tel, en ayant bien entendu vérifié que ces personnes-là ont vraiment fait de l'argent. D'accord? Pour ça, tu regardes les preuves. En général, les gens qui ont vraiment fait de l'argent mettent les preuves de leur paiement et des preuves, des témoignages de personnes qui sont dans la formation et qui ont eux aussi réussi à générer un petit peu d'argent. Donc, vraiment, la troisième habitude, c'est tout simplement de se former continuellement, constamment, d'accord? Soit à travers des livres, parce que les livres, c'est bien. Moi, je lis moins, d'accord? Je suis plus sur YouTube, mais des livres, mais aussi des formations en ligne. N'hésite pas à investir dans les formations en ligne. Quatrième habitude, un petit peu bonus si tu souhaites générer de l'argent sur Internet, si tu souhaites devenir riche, c'est tout simplement d'investir au lieu de dépenser. On est dans une société de consommation. C'est-à-dire qu'on est constamment poussé à acheter le dernier truc à la mode, la dernière chose qui va te permettre de faire ça. On est dans une pure société de consommation où on nous pousse à constamment consommer. On achète des choses dont on n'a même pas besoin. Will Smith a dit on achète des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Donc c'est grave. Si tu passes plus de temps à investir ton argent plutôt qu'à le dépenser. Investir, ça peut être investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir dans des placements peu conventionnels, par exemple le cannabis thérapeutique. Je t'ai fait une vidéo sur la plateforme qui me permet d'investir dans du cannabis thérapeutique. Je te laisserai la retrouver sur ma chaîne YouTube. Si tu passes plus de temps à investir qu'à dépenser, eh bien je te garantis que ton argent va fructifier et finalement c'est ton argent qui va travailler pour toi et qui va te rapporter de l'argent. Au lieu que ce soit toi qui travailles pour l'argent, pour le dépenser. Puis toi tu retravailles, t'as de l'argent, tu dépenses. Non, là tu travailles, t'investis, ton argent te rapporte de l'argent. Tu réinvestis et après c'est un cercle vertueux. C'est comme ça que Warren Buffett est devenu milliardaire. Donc c'est vraiment important de investir plus que de consommer, de dépenser. Après bien entendu, tu peux dépenser. Moi la première, j'aime dépenser, c'est important de se faire plaisir, d'accord, on va pas partir avec son argent, mais surtout quand vous êtes jeune, n'hésitez pas à plus investir qu'à dépenser, parce que déjà quand on est jeune, on peut prendre plus de risques, on a moins de responsabilités, et puis par la suite, quand on est jeune, on dispose de plus de temps pour justement avoir des intérêts composés, avoir ce cercle vertueux, que si on commence à investir à 40, 50, 60 ans. Donc c'était pour les 3-4 habitudes de riche à implémenter dans sa vie. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, puisque voilà, je suis un petit peu malade, je pourrais pas faire trop de montage aujourd'hui et en ce début de semaine. En tout cas, je vais me soigner, je vais revenir très très fort, j'ai des très bonnes idées de vidéos. Encore une fois, va sur mon groupe Telegram privé, hein, c'est gratuit, et bientôt je vais le fermer au public. Il y a plus de 80 abonnés en moins d'un mois, en 2-3 semaines, il y a plus de 80 membres dans ce groupe Telegram privé, donc c'est vraiment un endroit où il faut que tu sois. Je te remercie pour ton écoute, et puis moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.